Bonjour à tous. Avant de vous laisser profiter de votre épisode sur le fléau de Valker, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, afin que vous puissiez suivre le récit avec plus de facilité. Nos héros, partis à la chasse, se retrouvent confrontés à un grand nombre de phénomènes inexpliqués, des cris étranges, une personne mortellement blessée, des membres d'une expédition devenus fous, et maintenant, ces monstres horribles, autrefois traqueurs, ils sont devenus les traqués. Je n'aimerais pas être à leur place. Ah oui, c'est Parfait. vrai que c'était Donc, le caca par ici. ouais, c'était le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, ils étaient au campement. Je te laisse zoomer un tout petit peu, histoire que les gens voient un tout petit peu mieux ce qui s'y passe. Donc, ils étaient à leur campement, et ces créatures arrivaient de tous les côtés. Donc, elles avaient des mouvements très aléatoires, très disparates. Comme si elles avaient des spasmes, en fait. Donc, elles ont tendance à avoir des espèces de tremblements très rapides, mais très mobiles, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est pas juste un petit effet où ils tremblent comme ça. C'est genre vraiment des gros mouvements, mais très rapides et très rapprochés. Et ces créatures s'approchaient doucement de vous. Vous aviez parlé la dernière fois de souvenir, de tenter de, tout simplement, abandonner la personne qui est blessée, qui est dans la tente actuellement, la tente que je vais pinguer histoire que tout le monde la voit bien. Cette tente-là, la personne blessée qui s'appelle Elric Macduff, accessoirement, qui est visiblement un membre d'une expédition un peu étrange qui avait eu lieu. Vous avez réussi à récupérer certaines de ses affaires qui sont disposées ici et là. Et vous aviez aussi récupéré la pioche, si je me rappelle bien, de l'inconnu que vous aviez tué. Et aussi, évidemment, vous aviez récupéré un espèce de bout de lance un peu étrange qui avait visiblement des propriétés magiques. Ouais, qui m'avait Allez, piqué Roy. le cul du doigt. Donc je vais vous laisser un petit temps, en attendant que Arnaud arrive, il devrait plus trop tarder. Essayez-moi de m'expliquer ce que vous voulez faire. On va commencer par Anaël. Qu'est-ce que tu penses qui peut être un bon plan? Dites-moi, dis-moi. Se barrer. Clairement, courir le plus vite possible. Parce que de ce que je me souviens de la semaine dernière, les créatures ont dans le cou les traces de seringues qu'on avait repérées sur notre ami Elric. Oui, Donc, effectivement, sur ces créatures, il y en avait aussi. donc voilà, donc si les traces de seringues qu'elles ont dans le cou sont à l'origine de leur état actuel, si c'était des êtres humains avant et que c'est devenu ces espèces de créatures du fait de ces injections qu'il y a dans la tente, s'il faut qu'on se le trimballe, Effectivement, ça pue pour c'est nous. pas déconnant de penser Ça pue. c'est pas déconnant de penser ça, étant donné que les personnes, vous constatez qu'elles ont des traces d'anciens vêtements. Alors, des animaux ou des créatures, généralement, ne mettent pas de vêtements, typiquement. Donc, c'est effectivement possible que ça a été des humains avant. Mais bon, on est très loin de ces considérations maintenant. Et dans le chat, on me dit qu'ils sont déçus qu'il n'y ait pas encore eu de mort. Donc, je compte sur vous pour faire des échecs critiques ce Ouais, mais soir. t'inquiète, Arnaud va y passer là, je le sens. Sachant que, petite précision, Oui, sur cette map actuellement, vu la situation, tous vos jets de dés sont sur un des 8 automatiquement. Yes. Oh là, C'est-à-dire que le cran de difficulté est de 2, étant donné que vous êtes encerclé par des créatures dangereuses. Donc dites-moi, vous voulez vous enfuir, c'est bien beau. Mais vous allez juste courir comme des dératés ou vous allez essayer d'emporter du matériel, peut-être aussi... Moi, peut-être, qui sait, vous allez peut-être vouloir finalement sauver Elric. Non, non, lui il crève. non, il reste dans sa tente. Il reste dans sa tente. Là, Non, non, c'est super. trop dangereux, c'est un point mort. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, On peut pas se permettre. On a des créatures de partout, on va se faire dégoûter. Vous n'avez pas tort, c'est un point mort, il vous ralentira même fortement. si Leroy, Le problème, c'est que même si Leroy, c'est notre c'est force de jamais la trop vite. nature, on est foutu quoi. Enfin, ça Ouais, reste mais un c'est point clair, mort. c'est clair. Et, Déjà, on a le nain avec ses jambes courtes, ça risque pas de couvrir grande après, il a un grande C'est avantage faux, dans mais les hautes herbes, mais c'est tout quoi. Les nains sont de redoutables sprinters sur de courtes Ouais, distances. voilà. Ouais, Ouais, on le- sait- Après, on vous savez connaît pas combien de nain mètres aussi, mais bon, ça va pas aider. Ouais, mais si Vous ne savez pas combien de mètres vous allez avoir à parcourir. tu portes le blessé et que tu fais du lancer de nain, c'est Ah toi non, ton ça père. commence à faire beaucoup. Ouais. Non, mais moi je pensais dans Dites-moi. tous les cas Oui, vas-y. prendre une espèce de posture défensive. Ah. Ça Attendez, reste pas notre bon attendez. vieil Arnaud. Le Notre nain ami est Arnaud arrivé. est-il présent? J'avais dit 21h40 les gars. C'est Il est 21h. Eh oui, t'es à l'heure, tout va Non, bien. il y a 2 minutes d'avance. Enfin, t'es à l'heure Je repars, par rapport Max. à la... Ouais, je peux aller faire caca Alors. mais je serai en retard du coup. Non, fais pas caca tout de suite, on fera une pause si tu veux, mais Garde juste... ce bonus chrono. Là, vous avez 5-10 minutes de points strat pour essayer de trouver une solution. Vous êtes encerclé par ces créatures, pour rappel, et vous aviez décidé de fuir. Mais dans quelle direction vous allez fuir, et surtout en emportant quel matériel? Quels éléments sont utiles, lesquels ne le sont pas? Le nain n'est pas utile. Ok, Je moi je. pense Ok. qu'il y a Ça peut. il y a deux individus qui sont potentiellement capables de ramasser des items pendant qu'il y en a un qui défend. Vu ma posture, vu ma Abandonnez les position, infirmes! je pense que Anaël et Arnaud vont pouvoir récupérer au moins 2 des sacs. Le sac qui contient
la fameuse lance magique là, et aussi le sac d'herbe d'Anaël qui peut nous être, je pense, grandement utile. Après, pourquoi pour le reste, Alors. je sais pas comment on va pouvoir se démerder pour récupérer tout le reste, hein, ça va être compliqué. Effectivement, le sac d'Anaël, du coup, est juste, est juste ici. Donc c'est là où vous allez pouvoir retrouver tous les matériaux médicinaux, ce genre de choses. Et ici, on a le sac, du coup, d'Elric. Sachant que dans le sac d'Elric, beaucoup de choses sont à jeter. Parce que la plupart des bouquins ont été entachés par des potions. Bah, aux dernières nouvelles, j'ai Qui le. se sont brisés. Aux dernières nouvelles, Arnaud avait le bouquin avait le bouquin le bouquin le plus intéressant dans les mains. Donc avec toutes les informations. Effectivement, il l'avait sur les genoux. Donc le plus intéressant, c'est juste de récupérer la lance. C'est ça. Est-ce que Leroy, on va dire, t'as tes outils principaux au niveau Alors, boucher sur toi Mon ou pas? outil principal, c'est C'est ton tonodrome, je sais. c'est mon tonodrome, donc oui, partant de ce principe-là, j'ai tout. Je peux Est-ce que m'initier dans votre stratégie, juste pour me permettre de vous dire que pour la lance et la pioche, vous pouvez les transporter à la main comme si c'était vos armes. Je considère que vous pouvez directement les tenir à la main, même en courant. Vous ferez juste attention à pas vous empaler avec. Ouais, c'est ça le problème. Mais, qu'il y en a une qui pique techniquement, vous pouvez courir avec. Si on peut tenir plus d'une minute 30 dans cette deuxième session, ça serait pas mal. Titre. Ça pourrait être pas mal. Oui, mec, c'est un titre. Ah, forcément. Je suis en train de me effectivement. connecter, donc c'est pour ça là. Ouais, Là, je j'ai vois. entendu qu'on voulait me tège, donc déjà là, j'ai pas eu le temps de répliquer, mais ok, c'est la Pour le merde. moment, Ah oui. à part Arnaud, ça dit en passant, non, à part, pardon, Anaël, personne n'est calme. Vous êtes en état de peur. Vous êtes stressé par la situation, évidemment. Anaël a heureusement réussi ses jets c'est quoi déjà? C'est ses jets de volonté? Oui, c'est ses jets de volonté, c'est ça. Donc elle a heureusement réussi ses jets de volonté. Donc pour le moment, vous êtes tous stressés. N'oubliez pas, vous avez un malus de 1 sur vos statistiques de physique. Donc c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, si par exemple je prends la force de Leroy, et ben tu t'enlèves 1 automatiquement. Faut pas l'oublier. Ouais. Donc en gros, si tu me dis que tu fais 7, en gros tu fais 8, globalement. Donc, situation, vous avez décidé, parce que là c'est un peu brouillon, dans quelle direction vous voulez aller. Montrez-moi, vous pouvez essayer de me montrer par exemple avec la règle, dans quelle Là. direction vous voulez aller, si c'est Justement, on nord, n'a pas discuté. là. Mais justement, on n'avait pas encore discuté sur le point strat de la direction à prendre, sachant que au nord, on sait pas ce qui... Alors, oula. C'est bon. Au nord, un cadavre est venu nous attaquer. Non, bah, au nord, on sait pas ce qui... Au nord pur, on n'a pas de... C'est inexploré, on sait pas vraiment ce qu'il y a. À l'ouest, c'est de la forêt et le cadavre de notre ami à la pioche. Non, à l'ouest de la forêt, l'est, il y a le monsieur à la pioche, et au sud, au sud, c'est Valker. Donc, C'est ça. Sauf qu'on sait qu'il y a des... je précise quand même que pour rentrer à Valka, il y a des falaises qu'il faut traverser. La nuit, c'est compliqué de les traverser. C'est un peu d'escalade malgré tout. Vous êtes sur un espèce de plateau actuellement. Il nous reste qu'une possibilité au final en espèce de sud-est. Moi je. Alors sud-est, vous savez... sud-est, vous savez... No- sud-est, vous savez ce qu'il y a? Il y a le cours d'eau Ouais, où c'est vous ça. avez nettoyé vos vêtements. Moi par contre, MJ, je vais utiliser pendant ce point strat ma compétence. Ma compétence génie dans la connerie pour pouvoir requérir un masse d'informations et un masse de solutions dans le peu de Ok, timing. alors je te propose de me faire le premier jet de cette session. Allez, Tu me le fais sur tes statistiques. Alors attends, mais il est où ma fenêtre? Tu me fais sur tes... bouge pas, Ouais. attends, j'ai ta fiche perso si besoin. Tu me les fais sur tes statistiques d'intelligence, Je s'il te fais plaît. Donc t'es à 5. Un dé. T'es à 5. Sur un des 8. Un des des 8. huit. Là, c'est ce que j'expliquais. Dans la situation actuelle, ça passe pile. Alors dans la situation actuelle, je rappelle, tous vos dés seront sur un des 8 étant donné que vous êtes encerclé par des créatures qui sont certes dangereuses mais assez lentes et tout simplement vous êtes dans une situation pas habituelle pour vous. Ce qui explique le dé 8. C'est réussi. Tu remarques plusieurs choses. Donc tu sais que si vous allez au sud, comme je l'ai dit, il va y avoir des falaises, la dégringolade va être risquée surtout en courant. Vous savez que ça serpente dans ces hauteurs-là et c'est très dangereux. Ok. Donc globalement, c'est pas un bon plan, surtout qu'il y a plusieurs... Allez, il y a une bonne 3-4 heures de marche pour aller jusqu'à Valker. Ensuite, tu sais que vers l'ouest, par là, globalement, la forêt continue sur un espèce de bourbier où il y a pas mal de marécages, des cours d'eau, ce genre de choses qui vont avoir tendance à vous bloquer, à vous ralentir. Ça, tu le sais. Parce que tu as quand même pu explorer la région, étant donné que tu as un peu travaillé d'une certaine façon avec l'expédition, justement, où notre cher Elric Macduff est décédé.
Enfin, est gravement blessé plutôt. De ce côté-là, vous avez effectivement croisé l'homme à la pioche et vous avez croisé le cours d'eau. Vous savez que si vous allez au cours d'eau, vous allez le suivre et ça va finir par une espèce de chute d'eau. Ok. Donc c'est pas forcément le meilleur plan. Niveau de l'Est, par contre, Est pur, vous savez que la forêt continue pareil. Et t'as réussi ton jet. T'as entendu des bruits d'animaux par là. Où? Je te donne pas plus d'informations sur le type d'animal, mais t'as entendu des bruits de bestioles, tu sais pas J'ai trop. pas vu, mais ok. Et tu sais que, en tout cas, si vous continuez vers le nord, là, ouais. t'as pu observer, loin, hein, tu vois assez loin finalement, une espèce de lueur qui s'apparenterait peut-être à un feu de camp. Le feu de camp peut-être d'un autre groupe de survivants. Ok, est-ce que, Oh, chic. est-ce que toujours pareil, via ma compétence, est-ce que j'arrive à voir si les bestioles qui nous attaquent ont l'air d'avoir des tenues de compagnons qui seraient partis en même temps que nous dans la forêt au tout début, lorsque la... Ah, c'est effectivement, je peux t'accorder ça. Ils n'ont pas l'air d'avoir des tenues de personnes qui sont parties dans la forêt avec vous. Par contre, t'as pas fait une réussite critique, mais je peux te donner cette information. Effectivement, les tenues s'apparentent à des tenues que tu peux avoir en extérieur, quand tu pars pour faire de l'exploration, quand tu pars pour vadrouiller, tout simplement. Ok. Quand tu pars pour vivre une aventure, À tout en hasard, quelque ça sorte, serait- ou tout simplement explorer Ça des serait ruines. pas à tout hasard la même tenue qu'à notre ami sous la tente là? Alors, pas exactement, parce que lui, il a une tenue plutôt noble et riche. Les autres, ça ressemble plus à des tenues d'un métier que tu connais un peu, parce que tu en as déjà croisé, c'est des excavateurs. C'est des personnes qui sont spécialisées dans les ouvertures de ruines orsiniennes. Ah, Donc tu porte remarques des kilts. typiquement... Alors, non, ils portent pas des kilts. Là, c'est ce qu'il en reste, hein. On voit qu'il y a des bouts de tissu, mais globalement, ça se reconnaît parce qu'ils ont un espèce d'harnais en cuir où il y a différents outils. Et évidemment, celui-là n'est pas encore complètement détruit, visiblement. Donc il y a une espèce d'harnais en cuir qui pend avec 2-3 petits bouts d'outils qui restent, visiblement. Mais les outils ont l'air étonnamment très vieux. T'as réussi ton test malgré tout. Les outils ont l'air vieux, comme si ils avaient été utilisés à de nombreuses reprises. Après, tu sais que l'expédition, de ce que tu te rappelles, ça faisait 6-7 mois qu'elle était en poste ici. Ok. Donc ils ont eu le temps de faire des choses, malgré tout. Ok. Voilà pour les Bah, informations. du coup, Avec ces faut informations-là, que je les transmette. il vous reste... Allez, Je leur ai pas donné. il est 21h47 à 21h52, j'arrête le point strat et je fais avancer mes créatures. Je vous le dis. Maintenant, décidez. Par contre, faut que je leur transmette les informations et grâce à ma stat de leadership et mon traumatisme Alors, génie de la non. connerie, il y a un monde où ils me croient pas. Bon, alors, Alors, pour le moment, parle, juste. ok, Ça passe pour le moment. ok, T'as juste à parler. ok, bah alors, Pas besoin de faire de ok, jet. alors les gens, je vous Je crois explique. Oh, nickel. Toi, va parler à Anaël et on en reparle. Du coup, Allez, la balle perdue. Concentrez-vous, hein. Il vous reste 4 minutes. moi, Et je m'en fous, je l'ai fait avancer. les hein. gars, faut qu'on se barre soit au nord, soit au nord-est, mais de toute manière, faut qu'on se barre, qu'on évite l'est. J'entends des bruits d'animaux, alors ça peut être des petits animaux tout gentils, tout mignons, ou des très gros, tout pas beaux. Au nord, je vois une lueur, comme un autre feu de camp. Donc on pourrait tenter d'aller voir là-bas et de recroiser d'autres gens. Je pense que c'est le plus safe, mais il faut qu'on se barre vite. Et je pense qu'on laisse le gars là, ça fera diversion. Je vous coupe 2 secondes. Anaël, tu peux passer, s'il te plaît, de connaissance. Sur un des 8, toujours. hein. Donc, à connaissance, t'es Mental, à... 5. tac. Je suis à 5. Faut que je fasse. Je vérifie. Mental, c'est ça, t'es à 5. Donc 5 sur 8. J'ai ma Et, fiche perso sur le voilà. kiff, hein. Fais-moi ton D8. Et c'est pas Ouais, mais moi, je regarde ta fiche que personnage pour être sûr que tu ne Ah, triches pas. race. Oh, Peut-être. C'est raté, c'est pas grave. Je vais te donner une information qui sera peut-être vraie, peut-être fausse. Tu sais que la plupart des créatures dans ces forêts, globalement, c'est des sangliers, des biches, quelques écureuils, ce genre de créatures qui sont globalement inoffensifs et qui fuiront de toute façon à la vue soit du feu, soit des créatures qui vous suivent. À savoir qu'il y a quand même quelques loups, mais globalement, c'est peut-être le plus gros prédateur que vous pourrez croiser ici, c'est des loups. Et il mordit pas les orteils à 10 de dégâts, si jamais tu posais la question à Arnaud. C'est exactement ce que j'avais posé. Après, Arnaud à son coutelas, Leroy, on a la lance, on a une pioche et Leroy a tout son matos de. deux points. On n'a jamais eu la suite. Si on est tous valides, ils vont pas s'attaquer à nous. Donc, Moi, de toute façon, C'est je vrai. pensais prendre une petite bûche parce que bon, j'aime bien le feu quand même depuis le début de. non, Ah oui, non, mais- Alors, par contre, on part tous avec sa bûche, hein. Leroy, je pars du principe que actuellement tu as sur toi la pioche et le taillant. Donc tu vas devoir donner Ouais, soit non, le mais taillant, soit la pioche à je donne quelqu'un directement le pour pouvoir taillant récupérer à une Naël. bûche.
Ok, Anaël, tu récupères le taillant. Je pense bien à te le noter dans l'inventaire, histoire de dire que tu l'as. Leroy, je te laisse le supprimer de ton Ouais, inventaire je suis si tu l'avais pas Moi, déjà je fait. prends une torche. Vous pouvez effectivement prendre une Moi, je bûche, prends une torche. sachant que si vous n'aviez pas pensé à prendre Max, une bûche, donc une bûche, je une te torche, laisse la pioche aussi. vous n'aviez pas d'éclairage. Je vous donne des armes parce que moi j'ai un bonus en pugiliste, donc quand je me bats à main nue, donc ça sert à rien que je prenne une arme. Ok. Ouais, donc Arnaud, tu peux récupérer la Moi, pioche. je prends la pioche. Ouais. Je prends la pioche de manière à ce qu'elle soit pas trop lourde pour moi à porter, donc vraiment, vraiment au niveau de la partie qui frappe le sol, pour que ce soit le moins lourd Ouais, possible. pas de Et dans souci. l'autre main, je prends une torche ou un truc équivalent pour me barrer. Je vais faire la, je Ouais, fais ouais, la pas de même, je problème. garde la lance. Alors, sachant que vous pouvez avoir que 2 objets dans Bien chaque sûr. main. hein. Et moi, de On toute se met façon, je d'accord. prends uniquement une bûche dans les mains. Allez, faisons ça. Moi, je vous dis taillot, les gars. Pour récupérer les, Attendez, les sacs. juste 2 petites secondes avant de vous diriger. Je suis en train de modifier votre éclairage parce que vous n'êtes pas bien forcément Tout ça éclairé. pour nous Étant donné que faire vous allez prendre avancer juste les une bestioles, bûche. je suis franchement. Ah, c'est pas beau. Ok, non, alors je vais vous laisser l'initiative, parce que ces créatures s'avancent doucement, comme je l'ai dit, et avant d'avancer, je considère que le point strat est terminé, bien évidemment. Ouais. Avant d'avancer, je vous laisse faire, s'il vous plaît, tous un test de perception, s'il vous plaît. Sur un des combien du coup Toujours un D8. Là, tant que vous êtes dans cette situation de stress, on considère que c'est le D8, rien d'autre. Je suis hors de caca, je pense. Hein. Perception. 4, Oh, ça Anaël, passe, est-ce que ça passe aussi pour moi. Perception 5. Non, mais mon dé. Attendez, faites-le à tour de rôle, s'il mon vous dé- plaît, histoire que ce soit pas trop mon le dé, bordel. il est truqué, c'est pas possible. Anaël, t'as fait Sept. combien 7, ok, c'est raté. Ouais, j'ai Ensuite, fait trois. Non, mais 2 sets 3, d'affilée, c'est pas ok. possible. Et Arnaud, Leroy, pardon 5, c'est mort. 5, ok. Alors, généralement, quand je demande un test groupé, j'aimerais bien qu'on le fasse plus ou moins à tour de rôle, histoire que les gens puissent comprendre. Donc, typiquement, Anaël, Arnaud et Leroy. Chacun votre tour. Donc, du coup, Anaël, c'est raté, c'est ça C'est loupé. Ok. Leroy, c'est réussi Ok, donc il n'y a que Arnaud qui a réussi. Yes. Arnaud, tu remarques quelque chose ici. Juste là. Attends, où ça? Je reping. Là. À côté de la tente. Par là, vers vos tentes. Ouais. Un peu plus loin, mais je te l'ai pingé par là, histoire que ce soit dans ton champ Ah, de ok, vision. d'accord, ouais. Tu remarques quelque chose. En fait, c'est pas étonnant que ce soit toi qui remarques ça, parce que t'avais déjà vu une silhouette un peu similaire Oh sur la non. dernière session, je sais pas si Oh tu te non, rappelles. non, non, pas lui. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Ok. Enfin, C'est pas lui. Si tu ne te retournes pas, juste, c'est pas lui. Non, alors juste, tu remarques une silhouette un peu étrange, qui a visiblement une espèce de tenue assez longue, et qui a visiblement une tenue assez longue avec un manteau long, une capuche sur la tête et des yeux qui semblent assez jaunes brillants, comme s'il avait peut-être des espèces de loupiotes dans les yeux, c'est un peu étrange. Et tu le vois qui semble en train d'écrire quelque chose sur un bout de papier, comme s'il prenait des notes de la situation. Ah, ah. M'en bats les couilles, je me casse. Ouais, je te donne l'information, t'en fais ce que tu veux. Bah, je dis, vous là, barrez-vous, ça craint ici. Et je le pointe du doigt pour que les deux autres voient qui je pointe du doigt. De toute façon, tout le monde va le repérer au moment où tu dis ça. Tu vois qu'il tourne la tête vers toi, il lève un peu et il continue de prendre des notes. Donc vous voyez, vous aussi, un personnage donc avec une espèce de long manteau noir, peut-être en tissu ou en cuir, vous savez pas trop vu la distance, une capuche. Et du coup, je vous laisse me refaire un test de perception, Anaël et Leroy, voir si vous remarquez quelque chose sur cette personne. Alors, Je vais vous la faire apparaître d'ailleurs. Tac, je vais passer en calque. Calque, jeton. et tes créatures, est-ce que leur vision est basée sur le mouvement? Pardon. Là, donc il est un peu plus loin que ça, mais je vais juste pour vous montrer un peu à quoi il ressemble. Il est juste là. Ça passe. Ça passe. Et ça mon passe test pour de les per- deux. Ça passe. On a un 3 et un 2. Ok, c'est réussi du coup. Vous remarquez qu'en fait, sous son manteau, il semble y avoir des espèces d'armure. Une espèce d'armure, un peu un plastron, un mélange entre mécanique et métallique. Et qui semble avoir un espèce de... Bon, alors ça n'existe pas dans votre univers, mais ce qui pourrait s'apparenter à un masque à gaz au niveau du visage. Genre un masque en métal complet, avec deux petits yeux, enfin deux cercles ronds au niveau du visage, qui sont éclairés du coup, ce qui lui donne un espèce de regard un peu avec les yeux jaunes. Et un espèce de masque étrange en métal. Il semble être recouvert d'une bonne partie de métal. Et Anaël, toi spécifiquement, tu entends des espèces de cliquetis qui viennent au niveau de cette personne. Comme des espèces d'engrenages qui tourneraient ou des aiguilles d'une horloge qui tourneraient, je ne sais pas trop. Ok. Voilà, donc maintenant, vous pouvez faire vos actions. Juste, si tu peux, s'il te plaît, mon ami Leroy, enlever ton dé en cliquant dessus. Merci, tu gères. Est-ce que tu peux nous mute De toute façon, avec je vais- Est-ce que tu peux nous mute avec Max? J'ai une question.
Non, vous faites pas de hors RP ici. Non, je vous vois très bien venir. Tu peux m'envoyer un petit message Discord. Non, vous faites pas de hors RP. Vous répondez pas à vos questions et vous avancez sur ce que vous avez à faire. De toute façon, vous n'avez pas le temps de vous poser des questions et de réfléchir. Vous devez agir. Donc, quelle direction vous prenez? Ah, alors c'est ça. Cinq, Moi, je 4, pars au nord, ouais. Au nord, au nord. 3. Mais c'est quoi Ah, Ok, Ok. les gars. je vous laisse avancer de à peu près par là. Je vous laisse avancer à peu près en bordure du Moi, campement, du feu de camp, s'il je vous plaît. ferme la marche. Hein. Partez devant, j'essaie de les tenir en espèce de respect en les lâchant. Ok. pas, tu vois. Tu fermes la mâche. Moi, je fais avancer les créatures. Tu vois qu'ils ont des mouvements très aléatoires, très erratiques, et t'as presque l'impression à des moments, presque qu'ils se téléportent. Du coup, mon sac, c'est celui-là, je le récupère au passage. Ok, tu penses à récupérer ton sac. Tu vas Oui. faire un test de physique plus agilité pour récupérer ton sac. Ok. T'as combien juste en physique agilité, dis-moi? Alors, 3. Et Anaël. je suis T'es à toujours sur un 3. Ok, D8. donc 3 sur 8. Toujours sur un D8. La situation est dangereuse. Après. 4, ça passe pas. Tu récupères ton sac en fait et tu mets un mouvement beaucoup trop vif. La lanière de ton sac craque. Et du coup, le sac tombe au sol. Est-ce que je peux, moi, Je vous laisse vous avancer vers Arnaud. Ou un... Alors, d'abord, Anaël s'avance. Alors, tu peux essayer de le récupérer, mais mes créatures vont s'avancer un petit peu. Ah, je tente quand même. Donc, va au niveau du sac qui est juste là, s'il te plaît. Donc, celle-ci que vous avez vue la dernière fois est en train de finir de se consumer, visiblement. Ça l'a arrêté, hein, ce que tu as fait, Leroy, la dernière fois, pour info. Ouais, j'espère, ouais. Ok. Donc, tu commences à récupérer le sac. Tu me fais un test de physique plus agilité à ton tour. Et, ensuite, après, je ferai... Physique, Vas-y. plus agilité, Et après, je ferai bouger mes créatures. Physique plus agilité, s'il te 5, plaît, oui. et agilité moins 1, donc 4. C'est ça. T'es à 4. Sur un D8, toujours. Hein. N'oubliez pas, le D8. 2, ça passe. Tu récupères la deuxième anse du sac. Tu la tiens sur une de tes épaules. Et à ce moment-là, tu vois une des créatures qui se colle à toi. Enfin, qui se colle à toi. Qui apparaît à ton niveau, plutôt. Je les redéplace, hein, du coup, je me permets. Vous voyez que les mouvements sont très erratiques au niveau des créatures. C'est comme si elles se déplaçaient presque en se téléportant. Et la plupart du temps, elles ne bougent pas, sinon de leur propre mouvement. Alors, Taluette, je réponds juste. Les images pour les PNJ, elles arrivent quand on voit leur visage. Là, pour le coup, Marc, tu me diras si, ouais, je peux vous montrer la tronche du... si vous voulez. Ah oui. Le chat veut voir la tronche du gars qui prend les notes. Enfin, en fait, c'est surtout que Euh. première session, tu nous as dit, je vais vous montrer la tête du gars. Je la montrerai quand il sera amélioré. Est-ce que vous voyez sa tête? Voilà. Le gars qui prend les notes ressemble à ça. Ah ouais. Complètement un psyker. Je sais pas ce que c'est qu'un C'est dans psyker. Warhammer mais c'est pas grave. 40k. C'est bon que ça. Tac. Alors, du J'ai coup, envie de sortir une pelle et de décapiter des gens là du coup. vous allez... du coup, il y a une de ces créatures qui s'approche de toi, qui semble ouvrir la bouche, qui après s'apprête à te toucher. Je vais faire un jet ouvert sur un des 6, elles sont parce que elles sont en état de stress, elles aussi, mais pas forcément pour les mêmes raisons que vous. Je le fais ouvert. Sur un des 6, elle est à 2. 4. Elle ne réussit pas à te saisir, tu vois qu'elle s'approche doucement de toi. Elle tend la main comme ça. Tu peux agir. Coup de pied dans sa bouche. Ok, tu lui mets un violent coup de pied, tu me fais un test s'il te plaît de physique plus... je t'autorise la force, étant donné que t'es en pugilat. Ok. Et t'as ton bonus de pugilat aussi. Parce que là, tu veux pas vraiment l'affronter Attends, mais en faisant ça œuvre fait- de technique. Tu m'as dit quoi? T'as physique plus force plus pugilat, je t'autorise le total. Ok. Pourquoi? Parce que là, tu veux juste la faire reculer. Alors, l'objectif, Si tu me fais un c'est de lui critique, mettre un coup de sachant pied que les dans sa critiques bouche sont pour activées, qu'il finisse dans le feu comme elle ça. finira dans le Voilà, feu. exactement. Tout Ouais, compris. ok, si tu me fais un critique, ça réussit. Sinon, on verra ce qui se passe. 4. Je lui mets son coup de 4, pied dans ok. sa bouche, mais ça s'arrête là. Ok, tu lui mets un violent coup de pied, la créature recule, mais elle met une patte dans le feu, mais tu vois que ça ne suffit pas à l'arrêter Et malgré là, tout. je crie. Donc, au moment où ton pied est en contact avec la créature, t'as une sensation un peu bizarre, un peu étrange, et voilà, tout simplement, t'as une espèce de sensation un peu étrange, t'as l'impression que ta chaussure s'affaisse un petit peu, tu saurais pas trop dire pourquoi, mais comme si ta chaussure... voilà, ta chaussure s'affaissait. J'en dis pas plus pour le moment. Voilà. Putain, il m'a niqué. Arnaud, du coup. Vu que t'es à l'avant de la situation, je peux te laisser avancer un peu plus si tu le souhaites. De combien de cases MJ? Tu peux faire 3 à 4 cases. Ok, donc je vais en faire 12. Alors ça fait 1, 2, 3 en diagonale, ça compte? Ouais, en diagonale, ça 3. compte, tu peux. Et 4. Voilà. Parfait, Moi, ça va. Tu vois, du coup, qu'il y a, évidemment, là où tu es, une espèce de petite mare de sang. Ouais. Tu ne saurais pas dire si c'est le sang de votre camarade Elric Macduff, qui est juste ici, je rappelle.
ou si c'est Nicolas, du sang qui vient d'autre part. camarade? Non, c'est plus notre camarade. Tu Moi, veux moi dire c'est Alors le que- la delta Charlie diversion. Delta C'est la diversion, tu veux dire. Après, c'est Charlie censé Delta. être ton ami. Du coup, je comptais montrer, ça dit en passant, la tête de Elric Macduff quand il serait rétabli. Il ne sera jamais rétabli, donc je vais vous montrer sa tête. Pas besoin de. Mais garde sa tête pour un autre PNJ Ouais, au moins. c'est ça. garde le suspense. Non, non, non. Non, mais tu. Ah oui, tu me diras. Voilà, CJ, Comme vous voulez. Stuff McFly, là, j'en sais plus comment il s'appelle, là. Elric Macduff. Parti Macduff. Je veux pas respecter Vous voulez pas respecter les PNJ 5 secondes au Partout moins. McD, Juste 5 secondes. 5 petites secondes. McDuff. Alors, ok, c'est pas grave. Vous avancez en direction du coup du nord. Anaël, c'est à ton tour. Tu peux tenter de te déplacer. Tu vois que Leroy a récupéré ton sac. Tu l'as vu du coin de l'œil comme ça. La situation commence à s'envenimer. Et je peux avancer de combien de cases? Qu'est-ce que tu fais? Regarde, au secours. Tac, tu peux avancer 3-4 cases comme ton ami. Prends 4 du coup. 3, 4. À peu près, hein, c'est pas dans le détail, hein, tu t'es pas obligé Tout de ça compter. pour pas être collé à moi, quoi. Genre, tu peux te mettre au niveau de ton ami, pour faire simple. Leroy, tu te retrouves seul face à l'espèce de mêlée qui commence à t'encercler petit à Je suis petit. pas assez terrorisé pour avoir du réconfort. Tu vas me faire un test de volonté, s'il te plaît, Leroy. C'est Pour savoir si tu te mets à stresser. Ah, on va perdre notre. On va perdre D8, notre c'est bourrin. ça, pareil. Hein. C'est toujours le D8. T'as combien en volonté? Alors, volonté, je suis à plus 2. Et je Ouais, vais faire alors, un 6. c'est mental plus volonté. Ah. C'est mental plus volonté. Bah, ça passe toujours pas. T'as combien? Mental 2, volonté 2, donc 4. Effectivement, donc t'es à 4, ça ne passe pas. Ce qui se passe, c'est que tu vas te mettre en état. En état, du coup. Je crois que c'est terrifié de deuxième état, Oui. si je dis pas de conneries. Ouais, donc tu es en état terrifié actuellement. Tu auras un malus aussi à tes tests de psychique pour réfléchir. Oh, ça, N'oubliez pas de vous mettre votre malus à chaque ça, fois. franchement, je suis tranquille. Ok. Donc ce qui se passe, tu peux agir. Tu peux commencer à fuir effectivement les créatures qui se rapprochent. On va faire. Donc, c'est pareil, j'ai 3-4 cases. Ouais, tu peux te déplacer à peu près par là, globalement. Par là, vers Anaïd et Anaël. Par contre, nous dis pas 3-4 cases, hein, parce que là, à l'heure actuelle, on fera tous 4 cases. Oui. Non, non, mais je vais vous montrer à peu près. Je vous montrerai vers où à peu près vous pouvez vous déplacer en termes de distance. Moi, c'est bon. Ok, parfait. Alors, avant de faire jouer mes créatures, je vais commencer à les déplacer un petit peu déjà. Bon, tu remarques. Anaïd, s'il te plaît, tu peux me faire un test de perception. Allez, Leroy, remonte un peu la cam, s'il te plaît. encore un des 4. Un des 8, pardon. Sur non, un des 8, oui, oui. Un des Je 8. sais pourquoi le des 4. Alors, ça ne passe pas. Ok, alors tu remarques que le sang, il y en a dans plusieurs directions. Je m'en bats les couilles. C'est tout. Voilà. À l'heure T'as trois actuelle, directions. je veux juste que mon sang à moi reste dans mes veines. C'est tout ce qui m'intéresse. Je comprends. Ici, là et là, il y a 3 directions au sang. C'est tout ce que tu sais. Ok, moi Si je tu veux une vais aller. direction où il n'y a pas de sang, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais me faire une Gandalf en accéléré. Je vais essayer de trouver du côté où l'odeur elle est la moins nauséabonde et je vais m'y diriger. Ah bah alors t'as fait comme tu le sens. Justement. Sans mauvais jeu de mots. Non, en vrai, tu dois bouger. Ok, je vous laisse vous... les créatures semblent... Je vais faire un test pour les créatures, savoir si elles se déplacent bien ou pas. Et après, je fais un jeu ouvert, pareil. Sur un des 6 toujours. À 3, je peux faire. elles arrivent à se déplacer ce Est-ce tour-ci. que je peux faire. Est-ce que tu m'autorises une action avant de les faire bouger? Elles se C'est déplacent pas- pas. c'est- Elles se déplacent pas de toute façon. Elles se déplacent là, elles seront pas plus. Ok. Dans la mesure où en fait elles sont contrôlées un peu par leur spasme. Et visiblement, le spasme ne veut pas venir, ne semble pas vouloir se rapprocher de vous. Elles galèrent. Elles sont en train de figer et de bouger dans tous les sens. Ok. Moi, bah là ça va être à moi normalement. En me déplaçant, tu me dis si c'est ok, mais je vais Dis-moi tout. au cas où, Stufix Macduff là, je vais lui crier, je vais faire si jamais vous entendez du bruit, criez, ils ont peur du bruit, criez, et je me barre en courant. Si jamais il m'entend, vraiment pour lui dire voilà, criez, ça effraie les créatures, criez. Et Non, comme non, ça- on C'est- sait pas s'ils ont peur du mouvement ou du bruit. Non, mais c'est pas ça, c'est que je pense. Un vieux comptable dans Ah non. tes mains. C'est pas ça. T'as pas compris, c'est qu'il veut faire ça pour que Pour qu'ils en fait, aillent dans la toutes les tente. créatures Putain de- aillent dans la tente. Pour qu'ils aillent dans la tente, c'est pour faire diversion, c'était pas du tout pour le sauver là, c'était pour me sauver. Là. Alors, tu ne sais pas s'il est capable de t'entendre, tu vas me faire un test de social, s'il te plaît. Tu me fais un social sur un des 8 avec manipulation, Ouais, mais s'il te en plaît. hurlant, Tu ils me fais vont pas social nous entendre. manipulation.
Oh, mais t'inquiète, fait t'inquiète, son ils nous ont action. déjà vu. Ça C'est passe. script, c'est une bonne ou une mauvaise Ça passe. décision. T'as pas de malus en social pour le moment, tout va bien. Donc tu hurles, criez pour vos vies. Ils ont peur du bruit, ça les éloigne. Voilà, c'est ça, c'est exactement À ce ce que je veux. moment-là, donc il fait de sa vieille voix agonisante. J'espère que ça va trigger Et les créatures. effectivement, les créatures, certaines en tout cas, commencent à s'intéresser vers la Putain, tente. genre génie. Et, Ah bah, le génie dans la connerie, hein. et pendant que Max fait son action, je le regarde d'un air dédaigneux. Et avec ma bûche embrasée, je mets un grand coup dans la tente. Oh, le PNJ, on s'en bat les couilles. Ah mais vous êtes des ordures. Ah vous allez buter à l'innocent, c'est parfait. Tu vas voir. Ah, tu vas vous pas êtes des crier, génies. ce vieux con. Alors, t'es à côté de la tente. Je te propose un truc. T'as deux solutions. Soit tu avances et je t'autoriserai à avancer comme les autres. Et merde, Alors- je t'autoriserai à avancer comme les autres. Et tu jettes ta torche dans la tente. Rien de sexuel encore une Ouais. fois. Soit tu mets le feu à la tente, mais par contre tu dépasseras 2 fois moins que les autres. Ah, je prends le risque, vas-y. Je garde mon bout de bois. Je fous le peu à la Ok, alors je te fais pas faire de test par contre. Parce que tout simplement la situation ne s'y prête pas. Je veux dire, t'as juste à poser ta torche sur, Ouais, c'est ça. sur une tente. Il n'y a aucune raison que je te fasse faire un test. Donc au moment où tu mets le feu à la tente, tu vois une des créatures justement qui s'engouffre dans celle-ci. Tout simplement. Qui commence à s'engouffrer, juste celle qui est là, qui commence à s'engouffrer dans la tente. Voilà. Il y en a une deuxième qui est attirée par la tente, qui commence à s'en approcher, tu vois. Par contre, les deux autres s'approchent toujours dans votre direction. Ça fait 2 de moins, c'est ça de gratter. Ouais, c'est clair, putain. Ah non, mais en vrai, c'est une très bonne strat, mais vous êtes des ordures. Le move de génie. Ah, mais moi je suis pas là pour être sympa là, il y a des trucs qui veulent grailler Tac. mon cul, je suis Alors, roleplay, le mec il a deux doigts de crever. Juste, je vais faire les petites croix. Celle-ci, elle sera brûlée dans les flammes, et celle-ci, vous ne savez pas. Mais elle sera probablement brûlée dans les flammes suite à ta stratégie qui a plutôt été efficace finalement. Yes. Vous pouvez vous avancer, Anaël, Leroy t'avance de 2, toi par contre tu te chutes, mais juste là. Enfin, ou dans n'importe quel sens. je m'en 4, c'est fous, ça hein. Et vous pouvez avancer ouais, de 4 à peu près. Me dis pas à peu près, c'est 4 ou 6? Bah, tu t'arrêtes maximum ici. Alors je Ça m'arrête va maximum ici. Insupportable. Voilà, dans cette direction. Là, t'as une case derrière. Leroy, tu vois que l'écart se croise entre tes amis, mais malgré tout, la diversion va peut-être fonctionner. Et la tente commence doucement à prendre feu. Donc tu as mis ton départ de flamme juste ici. Tac, ici. La tente commence à prendre feu. Ah bah là, niveau C'est du privé, tissu, vraiment. ça va pas mettre longtemps avant de cramer. Ça va pas mettre longtemps avant de cramer. Leroy, tu t'es avancé 2, parfait. Je marque quelque chose qui sort des ombres. Juste là, tu dois le voir normalement. Une note de ces créatures. Je vais les faire agir, du coup, pareil. Je fais des dés ouverts. Aujourd'hui, je suis joueur. Je fais 2 dés. C'est-à-dire que je fais le premier jet de dés pour savoir si elles arrivent à se déplacer. Elles sont à 3. Et elles sont à 2 pour tenter de vous saisir. Parce que c'est des créatures qui sont particulièrement difformes, en fait, pour faire simple. Ok. Elle se déplace pas. Alors, elles ne se déplaceront pas. Par contre, je fais quand même un test au cas où de saisie. Non, putain. Non Échec plus. Ok. critique. Donc, vous voyez les créatures qui semblent... Elles se saisissent entre elles. Ah, bah Leroy, tu vas me faire un test de perception. Vu que t'as une créature à ta vue, s'il te plaît, tu fais un test de perception. Non, mais, à part si tu fais un échec critique, il n'y aura aucune incidence néfaste. T'es au courant de ça, tout va bien. Oh Juste essaie, s'il te plaît. Oh, incroyable, hein, 1. Alors, juste, Après, Leroy, les garde effets ton critiques truc du de MJ. dé ouvert. La réussite critique. Garde ton truc de dé ouvert et tu te le fous vers le chat. Comme ça gêne pas la cam. Voilà. Et tu peux le lever un peu, c'est pas un souci, hein, si besoin. Un 1, donc une réussite critique, incroyable. Tu remarques tout, tu vois tout. Tu as l'œil de taupe. Du coup, tu vois cette créature, tu remarques un truc au niveau de la créature qui est juste là. Tourne-toi vers elle, hein. Du coup, oriente-toi vers elle. Tu commences à prendre la fuite de toute façon. Et tu remarques, du coup, que cette créature commence à quelque peu se désagréger Ok. d'une Genre, certaine comme façon. si elle avait- C'est-à-dire que... Non, pas se désagréger comme... tu peux effectivement penser ça, mais c'est pas forcément le cas. Alors, oui, alors, pour info, on n'est pas sur les règles Donjons et Dragons. C'est des règles plus libres à l'interprétation et au compte. Je réponds au chat, hein.
Donc typiquement, ça peut partir, enfin ça peut, selon les situations, c'est moi qui avise de la distance qu'il peut parcourir, étant donné que on n'est pas sur des règles de Donjons et Dragons, tout simplement, pour faire simple. Donc du coup, cette créature commence à se désagréger et tu remarques que ça fait des espèces de petits grains comme de la poussière un petit peu. Tu saurais pas trop dire. Ok. Mais c'est pas parce qu'elle a. Enfin, comment dire. Je vois pas une certaine barrière de franchie ou quelque chose qui pourrait la stopper. T'as fait un 1, Ouais. tu vois pas de. Tu t'y connais pas beaucoup en magie, Ah, mais mais tu c'est sais que ça. généralement pour invoquer une créature, il faut faire un cercle d'invocation, tu ne vois pas de cercle d'invocation. Ok. Après, la créature peut généralement dépasser le cercle d'invocation quoi qu'il arrive, et pourra s'éloigner à une certaine distance de son maître avant de disparaître, généralement. Et tu sais que quand le maître meurt, généralement, l'invocation meurt aussi. Ok. Voilà. Je te donne ces informations-là, tu en fais ce que tu veux. Vous pouvez vous déplacer un peu plus, donc de 4 cases. On va faire simple, on va dire que les déplacements, c'est 4 cases. Ok. Donc moi, ma créature qui est sur la droite, là, je la vois se désagréger. Tu vois qu'elle semble se tordre un peu de douleur, comme ça, tu vois qu'elle fait des mouvements pas Ok. très naturels, ses articulations prennent des sens Moi, qui n'ont aucun je sens, voulais justement. savoir, je sais pas si Et j'ai- tu vois ouais, qu'elle semble un peu gémir de douleur. si d'une j'ai la certaine façon. possibilité, je ne sais pas, mais tu sais, la créature qui est restée au camp et qui est sur le sac de couchage de l'un Ouais. de nous, cette créature-là, est-ce qu'elle subit les mêmes sorts ou pas? Ah, tu peux... Je te propose un truc. Tu me refais un test de perception, tu te déplaces moins, et en échange, je te donne de l'information selon ton jet réussi ou pas. Je gamble. T'acceptes? Allez, je suis même gentil, je te donne un bonus de 1 à ta perception parce que t'as fait une réussite critique juste avant. Donc t'es à 5 sur un des 8, et tu te déplaceras que de 2. Les autres, vous pourrez vous déplacer normalement. Ok. Bah, je suis aveugle. Parfait. Alors le 8 est un échec critique, donc c'est parfait. Yes. Juste les autres, je vous laisse vous avancer. Allez, salut les gars. Avancez-vous. Est-ce que. Recentre N'hésitez pas à vous la casser. cam, s'il te plaît. N'hésite pas à recentrer la cam sur le groupe entier, c'est-à-dire Ouais. remonte un peu. C'est pas grave si vous voyez pas certains mots, de toute façon tu les verras bien te rattraper. Nickel. Super. Donc, avancez. Vous pouvez avancer de 3-4 cases. 4 cases, on l'a dit. Donc, ouais, allez-y. Attends, 1. Je veux pas suivre le sang. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire à mon ami nain. Alors là, on s'enfonce dans la forêt. C'était. Est-ce que vraiment tu veux suivre la piste du sang? Vous enfoncez effectivement dans la forêt, au nord de la forêt. Alors non, Euh, je veux pas Pour suivre ta le sang. part, Anaël, tu vas quand même me faire un test de perception. Parce s'il que te vu plaît. que je suis devant, je choisis le chemin. Perception, donc je suis à 5. Toujours Je te mets sur un malus 18. de 1. Je te mets un malus de 1. Ah merde, attends, j'ai un dépipé. Il a Le bugué. dé a t'as- pipé. T'as Non, pipé le c'est- Attends, sur le chat, non, alors sur le chat du live, c'était, enfin pas du live, mais du site, t'es à 5. Ah putain, ça passait juste, du coup, comme j'ai un malus de 1, ça passe pas. Sinon, c'est pas drôle. Tu remarques pas que Leroy prend du retard par rapport à vous. Leroy, tu n'avances pas de ton côté. Ouais. Et en fait, au moment où tu examines ces créatures, en fait, pour en apprendre davantage sur elles, finalement, Si ça aboie, d'un seul c'est coup, t'en as normal. une. C'est pas la forêt. D'un seul coup, tu en entends une qui respire le long de ton dos. Oh là là, j'en ai marre. Qui s'apprête à, visiblement, t'enlacer. Je vais faire un test. Sauf un échec critique, elle t'enlace. Oh putain, non, il est relou. Oh, échec critique. Leroy, cours! Mais casse-toi. Ok, alors ce qui se Leroy. passe... Ah, je suis au bout de ma vie. Ce qui se passe, c'est que tu entends la créature presque t'adresser une parole. Tu me fais un test Oh d'intelligence, mais s'il te non, plaît. mais je suis con comme mes pieds, je suis Donc à c'est moins mental plus intelligence. 1. Bah je suis à 1. Bah super, bah, juste... Vas-y, bah 1 sur 8. Ça va, c'est ok, hein. Si Ouais, tu fais 1, franchement. Si tu fais un. 8. Elle me hurle dans l'oreille et je perds de l'eau. Oh mais merde, mais putain, mais je fais comment? Tu fais que des échecs critiques, je fais quoi avec ça? Ça dit marche que pour les j'ai deux mis sens, un donc ça va. Ce qui se passe, en fait, Pendant tes deux aussi, pour imaginer ça de la fa... Oui, mais moi j'ai le Ah, droit. pardon. Non, clairement ça les fout dans la merde aussi, je vous rassure. Ce qui se passe, c'est que tu te retournes en fait, tu te retournes vers la créature, tu fais quoi? Tu fais, oh merde, tu pensais que c'était un de tes compagnons en fait. Donc en fait, vous êtes, je t'autorise pas à avancer ce tour-ci, vous êtes t'es stun tout simplement parce que tu croyais qu'un de tes potes te parlait, t'es en mode quoi? Et en fait non, c'est pas ton pote. Donc tu te retournes vers la créature. Je te retourne vers la créature, je te laisse avancer un peu plus à calme, encore une fois. Attends, alors déjà, tac. Je me retourne vers elle, on tape notre meilleure discussion et on remonte. Super. Alors non, faut qu'on voit ta tête quand même. Voilà, parfait. Ça Là commence on à est être bien. chaud. Tu peux dézoomer un petit peu. Ok, voilà, super. Arnaud et Anaël, vous pouvez avancer à nouveau. Vous n'avez pas remarqué que Leroy n'est pas là. me laisse pas seul avec le nain. Yes, Oupsie. la jouvencelle, Et là tout seul dans la forêt.
Ah merde, j'ai oublié de télécharger le bruit baguette, je suis déçu. On a plus mal au j'ai oublié. retour. Là, je vois une entrée à double. Non, je là-bas, je m'en bats les couilles. Allez, 1, 2, Tu disais quoi, je Trois. vois 4, j'avance et je fais c'est moi le nain. Poussez-vous les arbres. Et voilà, j'avance. Ok, parfait. Donc, Arnaud, tu perds Arnaud de vue. Donc, pareil, Anaël, tu peux avancer, hein. Mais j'ai avancé, moi j'ai fait mes 4 cases. Ok, vous avez avancé tous les deux, parfait. Anaël et Arnaud, je vais vous demander d'enlever vos casques pour le moment, du coup. Vous n'êtes plus à portée d'audition de ce qui se passe Ok. du côté de Je fais Leroy. du thé donc Super. si jamais je réponds Ouais, pas, pas de soucis. c'est normal. non. Pas de Merci de soucis. t'inquiéter pour moi. Enlevez vos casques. Attends, Ok, alors Leroy, tu remarques un truc. Tu peux recentrer la cam sur toi, c'est pas un souci. C'est que ces créatures, en fait, tu remarques un peu autour de toi. Il y en a pas que 2, 3, 4. En fait, il y en a plein au niveau des arbres. Il y en a quelques-unes, en fait, qui sont planquées dans l'obscurité et qui avancent petit à petit. Tu ne sais pas pourquoi elles avancent aussi doucement. Mais tu sais que vous êtes encerclés. Et tu sais autre chose. C'est que tu ne fais pas vite. Si tu ne fais pas vite quelque chose, tu vas mourir. Je vais faire mes tests avant les tiens. Parce que, tout simplement, juste avant, tu as fait un échec critique. Donc, j'estime que je peux faire mes tests avant toi. Oui, je sais, c'est dégueulasse. Oui. Donc, test de déplacement. Est-ce qu'elles peuvent se déplacer? Oh Très oui. bien même. Elle se déplace très bien, effectivement. Donc, tu as celle-ci qui va venir se coller à toi. Celle-ci qui va s'approcher de toi. D'un seul coup, tu les vois, en fait. C'est pas comme si elles se déplaçaient, elles marchaient, tu vois. Généralement, elles font du surplace ou elles piétinent. C'est qu'elles se téléportent, en quelque Ouais. sorte. Elles se matérialisent. Et tu remarques même que... il y en a d'autres qui commencent à s'approcher de toi. Tu es dans une merde noire. Mhm. Il faut que tu trouves une solution pour sortir de ce caca bien puant. Ok. Tu peux agir. Les créatures n'attaquent pas ce tour-ci. Ça dit en passant, toi tu vas avoir des malus à tes tests et tu me fais un test de volonté s'il te plaît. Alors, volonté, plus 2 Putain, Anaël. sur un D8, hein. Sur un D8, oui. Ça passe pas. 3, ça passe pas non, 3? volonté- T'as pas 4 en j'ai volonté? deux. Ah, t'as même 1 actuellement avec ton malus en mental. Donc tu passes en état terrifié. Le dernier état, une fois que c'est terrifié le nom de l'état, je vérifie. Tac, non, c'est panique, tu es en état de panique. Tu ne serais pas capable d'alerter tes... Enfin, si, tu vas être capable d'alerter tes amis si tu le souhaites. Mais par contre, tu vas avoir un malus. De 1. Donc maintenant, tu as un malus de 1 dans toutes tes stats, globalement. Quoi que tu fasses, tu auras un malus de 1 pour le moment. Tant que tu ne t'es pas calmé. Ok. Ok. Vous vouliez des morts le chat? Et bah ça va peut-être pas tarder finalement. Leroy, qu'est-ce que tu fais? Ce que je sais faire de mieux, je sors mon tome et drum et je me mets une coulée dans la tronche pour commencer. Voilà. Ok. Je considère que c'est... Ok, je considère un truc. Si tu bois du rhum actuellement, tu auras un malus à ta prochaine action. Mais... ce que je propose, c'est que je t'enlève ton malus lié à tes actions physiques. Parce que tu as bu un coup, même tes actions tout court. Dans le sens où tu n'as plus de malus lié à la peur actuellement sous l'effet de la rasade de rhum. Ouais. Mais par contre, Sachant que. tu vas jouer sur un D10. Ok. Sachant. Parce que tu perds du temps à boire ton rhum. Ouais. Est-ce que tu te rappelles mon bonus quand je bois? Non, mais tu vas m'en parler. Quand je J'imagine. bois, mes stats critiques sont doublés. Ok. Donc typiquement, sur un des 10, t'es à 1 et 2 pour faire une réussite Voilà. critique. Et t'es à 9 et 10 pour un échec critique par contre. Ok. Donc t'es sur un des 10, qu'est-ce que tu veux faire? C'est toujours le truc compliqué parce que j'en ai un à gauche, un à droite. Celui qui est en haut à droite, on est d'accord qu'il se décompose. Ouais, il semble se décomposer d'une certaine façon et se tordre de douleur dans des espèces de mouvements pas très naturels en fait. T'as l'impression d'entendre ses os craquer au loin même. Genre littéralement il est en train de Ok. se détruire. Et, Tu penses que bientôt il ne sera plus qu'un tas de cendres. est-ce que Ouais, qu'un tas de dans, cendres. dans tout ce bordel, est-ce que je vois où il en est Macduff dans son crématorium? Ah, tu veux voir la progression Ouais, du feu? est-ce que Effectivement, c'est vrai que je l'ai pas mis à jour. un lien entre le fait que Macduff on lui crame la gueule et le fait que la créature qui est à côté de moi se crame la gueule aussi, tu vois. Ah, tu veux essayer de me... Bah, tu peux me faire un test d'un... non Voilà, c'est ça le problème.
Non, en fait, c'est même pas ça. C'est pas une question de tes stats. Hein. C'est en fait, je suis en train de réfléchir à quoi te faire faire comme test. Parce qu'en fait, la logique serait de te faire faire un test d'intelligence, bien sûr. Mais le problème avec ça, c'est que si je te fais faire un test d'intelligence, est-ce que ce sera logique par rapport au fait que... Tac, attends, je propose un peu les flammes. Par rapport au fait que, en fait, c'est pas forcément de l'intelligence. Tu peux avoir cette théorie-là toi-même. Ouais, c'est ça. Tu vois que la tente commence à bien ça serait cramer. Hein. plutôt un délire de perception. Du genre, est-ce que je vois le gars qui est dans la tente en train de cramer? Alors, tu l'entends pas. Je ne l'entends Si pas. c'est ta question. Tu ne l'entends pas cramer. Je te fais pas faire de test pour Ok. avoir essayé d'écouter le cri. Actuellement, tu ne l'entends pas cramer. Tu sais que normalement, effectivement, la tente a commencé à bien chauffer. Ouais. Mais tu connais un peu comment fonctionne un feu. Eh bien, tu pourrais dire que tout simplement, tu pourrais te dire, les fumées l'ont peut-être atteint avant, ou la créature qu'il y avait dans la tente l'a peut-être atteinte avant. Ok, d'accord. Ok. Mais tu ne saurais pas, pour le lien, tu ne sais pas. En tout cas, s'il y a un lien entre cette créature et Macduff. Là, dans tous les cas, moi, ce que je veux faire, c'est disengage. Hein. Je veux tracer au plus vite. Je cherche pas le combat. Je vais essayer de disengage au plus vite. Quitte à tenter un truc sur un jet de dés et essayer de vraiment gagner du terrain. Ouais, ça va être un test de vitesse. Physique plus vitesse. Je suis à moins 2 en vitesse. Alors, sachant que, je te préviens d'un truc. Ah, quoique, je peux t'autoriser agilité dans un premier temps et vitesse pour attraper les autres plutôt. Donc, agilité. Agilité, C'est donc plus cohérent. physique Pour plus essayer de agilité. t'extirper de tout ça. Ouais, tu me fais physique plus Donc, je agilité. suis à 4. T'es à 4 sur un des 10. T'as pas de malus lié à ton état. Mais par contre, tes critiques sont augmentées, n'oublie pas. 5, ça passe pas. Ça passe de très peu. Enfin, ça passe pas de très peu. Alors, ce qui se passe, tu vas commencer à t'extirper, tu commences à avancer. Avance-toi d'une case. Ouais. Tu t'avances d'une case, voilà. Et en fait, au moment où tu t'apprêtes à t'extirper de la situation, les deux créatures commencent à te saisir au niveau 1, au niveau de l'épaule, l'autre au niveau du mollet. Et tu ressens une très vive douleur. Comme si. Je sais pas si t'as déjà eu une piqûre de méduse ou un truc comme ça, mais c'est. En gros, ça pique très fort. Mais c'est-à-dire que Globalement. ça pénètre. Bon, mon épaule est à nu, mais sur ma jambe, ça pénètre en mon pantalon, quoi. Alors, dit comme ça, T'as c'est l'impression en bizarre. tout cas. Bon. Oui, alors ça pénètre. Voilà. C'est vrai que. On enlève le côté Ça bizarre. pénètre peut-être ton pantalon. Malgré tout, tu as réussi à t'extirper de la situation. La seule vraie conséquence, c'est que tu t'es fait attaquer alors qu'ils n'ont pas fait de jet pour attaquer. Ouais. Donc, t'as pris des coups. T'as pas de jauge de vie à proprement parler comme dans un jeu de rôle classique, mais tu vas commencer à être blessé, donc je te mettrai peut-être des malus situationnels. Ok. Il faudra faire examiner ces Et blessures, bien est-ce sûr. que je commence un petit peu à kiffer cette douleur? Avec mon Ah, c'est vrai bonus que t'as Mazo. c'est vrai que Avec t'as mon t'as la bonus compétence Mazo. Mazo. Rappelle-moi ce qu'elle fait, cette compétence Quand Mazo. l'héros subit des dégâts ou du stress, il peut baisser le degré de difficulté du dé. Ah, mais bien sûr, évidemment que ça fonctionne. Ok, Donc le D8 passe à un D6 pour toi maintenant. ok. Je suis d'accord, ça fonctionne. Donc là, j'ai fini mon C'est tour. une bonne nouvelle. T'as fini ton tour. Les créatures vont agir. Je vais voir ce qu'elles font pareil avec mes 2 jets. Et après, tu devras me faire un test de vitesse pour réussir à t'enfuir. Et après, je te demanderai d'enlever ton casque et on fera un coup les autres. Ok. Ok, alors, premier test. 5, les créatures ne se déplaceront pas. Il y en a une, donc celle-ci, qui va tenter de te ressaisir. C'est-à-dire qu'elle a réussi à te toucher. Mais en fait, ces créatures n'ont pas spécialement de force, donc t'as réussi à te dégager. Ouais, c'est ça qui fait que c'est tu vas juste pouvoir courir au leur prochain tour. contact fait extrêmement mal de suite. Leur contact est très douloureux, effectivement. Tac. Alors, 6, c'est un échec critique. Tu vois que celle-ci se met à se tordre de douleur à son tour. Celle-ci, d'ailleurs, tu la vois, c'est plus qu'un tas de poussière actuellement. Comme si elles tac, supportaient je vais mettre pas une leur petite croix propre, dessus. Leur propre pouvoir. Ah, peut-être. Ok. C'est peut-être une bonne réflexion. Tu te mets un avantage. Alors, un avantage, je vais expliquer ce que c'est. Mmh. C'est-à-dire que quand un joueur fait une bonne réflexion ou une bonne action, on va lui donner un bonus de 1 à 1 de ses jets. C'est-à-dire que typiquement, si il doit faire 4 sur un D8, et ben là, il devra faire 5 sur un D8 à la place. Tu le gardes, tu le notes sur ta fiche personnage où tu veux, tu mets un avantage, et tu pourras le ressortir quand tu voudras. Et je vais te mettre un petit stickers pour que les gens y pensent et le voient. Ok. Tac, ce sera le stickers avec le cœur. Et je vais t'enlever celui-là d'ailleurs, il a plus de raison d'y être. Voilà, super. Tu me fais un test de vitesse, s'il te plaît. Donc, on est d'accord. C'est autour, les créatures se... C'est ça, Putain. condition physique plus 10 vitesse. Les créatures commencent à s'approcher de toi, t'es sur un D6 par contre. Sur un dé. Alors que la tente crame et le feu commence à prendre au niveau de vos sacs de couchage et du reste du campement, tu vois toujours ces créatures autour de toi. C'est le moment de fuir.
C'est ta seule chance. Putain. T'es à combien? Bah, je suis à vitesse -2, condition physique 5, donc 3. Donc 3, donc t'étais à 3, tu fais 4, tu te déplaces de 2 s'il te plaît. Tu commences à courir, mais pas assez vite. Tes blessures, malgré tout, te font. Le fait que tu aies une blessure au mollet, ça t'handicape légèrement. Malgré toute ta volonté et toute ta bonne foi et tout ton courage, tu as du mal à progresser. Mais ce n'est pas un échec critique et tu as quand même avancé. C'est juste que tu as raté ton test de vitesse pour rattraper les autres. Alors, on va finir l'action sur le prochain tour avec toi, savoir si ces créatures, tu réussis à les semer ou pas. Je vais faire agir mes créatures. Sur un des 6 du coup. Oui. J'en peux plus. Je réussis aucun jet. Ah, c'est Je suis génial. MJ, je réussis pas mes jets. Je vais commencer à les faire cacher, hein. Oh, putain. Et le jet, au cas où de saisie, le jet de saisie ne serait pas passé de toute façon. Oh, yes. Tu vois, en fait, au dernier moment, une de ces créatures se téléporter devant toi, ce qui explique le fait que tu aies raté ton sprint. Et en fait, elle commence à d'un seul coup se frapper la tête elle-même et tu vois que visiblement elle commence à se désagréger elle aussi. Tu vois ses os qui commencent à se briser de l'intérieur. Ouais. Comme si elle se désagrégeait en fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et tu vois tomber au niveau de ses poignets et de ses extrémités de l'espèce de poussière comme l'autre. Ok. Donc à chaque Elle ne fois, pourra pas t'es- agir sauf si tu fais un échec critique. Ok. Et voilà, je te la barre. Donc sauf si tu fais un échec critique sur ton prochain test, elle n'agira Dans pas. tous les cas, Les autres, faut quand même, je tiens à préciser un par truc. principe, se rapprocher d'une Ouais. case. Et voilà, Dans dis-moi. tous les cas, je tiens à préciser un truc, c'est que elle est devant moi, elle vient de mourir devant moi. Je fais tout pour ne rien toucher de ce qui reste d'elle. Je ne veux pas de contact. Il avec n'y a ce pas truc. de problème. Voilà. Sauf un échec critique, tu n'auras pas de contact avec ce truc. Ça te Ouais. va? T'es sur un D6 en plus Ouais, maintenant. D6 et puis j'ai, alors. le truc critique sur 2. Pour attraper le reste du groupe, tu me fais un nouveau test de vitesse, s'il te plaît. T'es à 3 sur 6. T'as une chance sur 2, sachant que tes critiques 3, ça passe. sont violents. 3, ça passe. Tu réussis à rattraper les autres. Tu te mets ici à peu près, s'il te plaît. Tu tapes le sprint de ta vie, malgré la douleur qui te finalement galvanise un petit peu. Ressente la map au passage. Et tu te sens investi d'une nouvelle énergie. Et tu commences à courir vers tes compagnons. Ils seront peut-être plus à cet endroit-là, par contre, parce que maintenant, je vais te demander d'enlever ton Ouais. casque et je vais faire signe aux autres de remettre leur casque.